Gloire à Dieu. Ah, merci Jésus. On est bien dans la maison de Dieu. Amen. On est bien dans ta présence. Voyez-vous que un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, parce que quand on est dans la maison de Dieu, c'est comme ça. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Quand on passe un moment dans la présence de Dieu, il semblerait que ça fait pas grand-chose. Une journée. Il y a une journée, mais ça fait 1000 ans. 5 minutes, mais ça fait 2 heures. On est bien dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur. J'ai noté quelques textes de la parole de Dieu que nous allons découvrir ensemble. Je vais lire le texte avec vous et ensuite on va prier le Seigneur. Alors, ça se trouve dans le livre des Philippiens, au chapitre 4 et au verset 10. Alors, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Amen. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'était pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance, et à être dans la disette. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. Alléluia. Vous avez compris? Hein? Alléluia. C'est pas de l'araméen, c'est de pur français. Je pense que nous avons compris la lecture de la parole de Dieu. Alors, je voudrais demander à un frère de prier le Seigneur. Je vous demander à Brooklyn de se lever et de prier le Seigneur. On la gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis ton serviteur, Seigneur, qui a ta parole, Seigneur. Restez-nous dans son cœur, Seigneur Jésus. Merci pour ce chant de cantique qu'on a disposé nos cœurs, Seigneur Jésus. À te remercier toute la gloire, Seigneur. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, je pense que c'est comme ça, moi. Je pense que dans la vie, il faut savoir dire la vérité. Dans la Bible, il est marqué comme ça que la vérité vous affranchira. Et puis, la vérité, c'est la grâce. Alléluia. Et la grâce, elle porte un nom, frères et sœurs. C'est pas un diminutif de quelques mots que ce soit, ni un dialogue qu'on doit faire ensemble. La grâce, elle a un nom, elle s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et puis souvent, dans les prédications de la parole de Dieu, ou même dans les chants de cantique, les frères parlent de la grâce, certains parlent de la grâce, et puis bien souvent, la grâce, elle nous survole, où on a grappé un petit peu, on essaye de la garder un tout petit peu, mais la grâce, c'est pas ça, frères et sœurs. La grâce, elle ne veut pas survoler notre vie. La grâce ne veut pas rester à l'extérieur. Il faut que la grâce rentre à l'intérieur. Il est dit comme ça que celui qui accepte le Dieu, il accepte Jésus et le Saint-Esprit, et ensemble, les trois personnes de la divinité pénètrent à l'intérieur de nos cœurs. Il faut que la grâce préalable soit à l'intérieur de nos vies. Il faut qu'elle soit à l'intérieur. Il faut que nous vivions par la grâce. Vous voyez, il dit bien souvent, ne prenez pas la grâce pour excuse, parce que la grâce n'excuse pas tout. Voilà. La grâce, elle habite à l'intérieur d'un chrétien, au préalable, frères et sœurs, et il faut que ce chrétien dégage de ce que la grâce elle donne. Et ce matin, nous sommes des chrétiens à part entière, alléluia. Si vous pouvez faire un petit peu le pont de la lecture, et nous sommes des chrétiens à part entière, frères et sœurs, et le désir de notre vie, et ce qui est dans notre cœur, justement, c'est le désir de Dieu, alléluia, c'est que tout le monde parvienne à la grâce de Dieu. Ce matin, il faut que celui, je m'excuse, je ne prêche pas pour l'église de l'Opinay, même que c'est mon église. Je prêche pour l'église de Vannes, puis peut-être qu'un jour vous l'écouterez le message là, l'Opinay. Mais certains d'entre nous, pour ne pas juger personne non plus,
Mais certains d'entre nous, la grâce, elle est superficielle. Alors que la grâce n'est pas superficielle. Elle est tout, la grâce. Gloire à Dieu. Elle est tout et partout, frères et sœurs. Tout à l'intérieur de nos cœurs. Il est dit comme ça dans la parole de Dieu, il dit qu'un jour, il va y avoir une guerre, et puis vous l'avez écouté des dizaines de fois, il est dit comme ça que Josué va entrer dans Jéricho, et quand ils vont entrer dans Jéricho, ils avaient quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'ils portaient un vase. Vous voyez? Ils portaient un vase, et dans ce vase, il y avait une lumière. Cette lumière, c'est la grâce. Amen. Il faut que de nos cœurs à nous et de notre vie à nous, il faut qu'il y ait cette lumière qui soit dégagée de l'intérieur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais voilà, je ne suis pas un gars compliqué ce matin. Je veux qu'on essaye ensemble d'être bénis. Alléluia. Je ne veux pas non plus que ce soit un sentiment, parce qu'il y a des choses à dire et à faire dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement de la surface. Il faut qu'on puisse creuser dans les Écritures. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut faire, frères et sœurs. Et il veut que son Église parvienne à la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, on connaît Dieu bien souvent avec notre cerveau, dommage. Alors qu'il faut le connaître avec nos cœurs, frères et sœurs. Et ça, c'est important. Alléluia. Voilà, je reviens au texte de la parole de Dieu. C'est l'apôtre Saint Paul qui écrit cette lettre-là à l'église de Philippe. Et puis, il écrit cette lettre-là. Il ressent dans son cœur, quand on découvre la parole de Dieu, j'ai éprouvé une grande joie. Vous voyez, il la connaît l'église, ça lui appartient. Il est le fondateur de l'église de Philippe. Et en tant que fondateur, il connaît son église. Je ne vais pas vous l'apprendre, frères et sœurs. Vous savez bien que les serviteurs de Dieu, ici, là, en l'occurrence, connaissent l'église. On sait lequel qu'on peut compter. On connaît l'église. On ne connaît pas bon cœur, mais on connaît l'église. Il n'y a personne qui passe inaperçu. Même que nous sommes beaucoup ou pas beaucoup, il n'y a personne. Bien souvent, l'église est pleine, là, et puis entre nous, les frères entre nous, t'as vu un tel, il n'est pas venu ce matin. On connaît l'église. Alors l'apôtre Saint Paul va en tant que fondateur et en tant que frère parmi les frères de l'église, il va parler justement, et puis avec une liberté, alléluia, extraordinaire, parce que l'apôtre Saint Paul n'avait pas un langage cassé, il avait vraiment un langage clair, un langage intelligent, et il avait été élevé au pied de Gamaliel. C'était des hommes qui étaient formidables, il était dans la secte la plus rigide, dont les pharisiens. C'était la secte la plus rigide, les pharisiens. Et un jour, il va se mettre devant le roi Agrippa, et puis il va commencer à parler. Il va dire, excuse-moi, roi Agrippa, j'ai des choses à dire. Il y a des choses à dire. Il va dire, voilà, moi je connais, je suis descendant du pays, de ma nation. Ici, c'est ma nation. Et puis, il explique au roi Agrippa ce qu'il était. Il était un fervent serviteur de la secte la plus rigide. Il dit même, j'ai fait blasphémer les chrétiens. Je les ai fait blasphémer les chrétiens. Il dit, j'ai été obligé à blasphémer. C'est-à-dire même que les frères ne pouvaient pas le faire, les sœurs ne voulaient pas le faire. Lui, il les obligeait, avec une même fer, à le faire blasphémer. Tellement qu'il était important. Il n'était pas n'importe qui, l'apôtre Saint Paul. C'était vraiment un homme qui était rigide aussi jusqu'au bout des doigts. Et quand il a connu la grâce, frères et sœurs, la grâce n'a pas été superficielle. Elle est rentrée à l'intérieur de son cœur. Et voyez, quand elle est rentrée à l'intérieur de son cœur et de sa vie, il a fait disparaître. Il avait disparu toutes les mauvaises choses qui avaient pris la place. Donc la loi, toutes ces choses-là de cette secte rigide, là, justement, il avait tout fait disparaître pour remplacer la présence de Dieu. C'est ce qu'il faut qu'on fasse, frères et sœurs. Ce matin, frères et sœurs, il faut qu'on fasse disparaître, voyez, les éléments que la terre nous a apportés.
Il faut qu'on fait disparaître les choses qui nous intéressent de la terre. Pour que Dieu prenne toute la place à l'intérieur de nos cœurs. Pour que le Christ, le Saint-Esprit, puisse nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. C'est comme ça qu'on arrive au ciel, frères et sœurs. Il y a trop de pommade. Je ne suis pas méchant dans ce que je dis, ce que je vais dire. Je vais dire la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous êtes concernés, je suis concerné. Les serviteurs de Dieu, en l'occurrence, sont concernés ici, là. Comprenez? Nous sommes l'église de Dieu, frères et sœurs. Amen. Et puis cette église-là, frères et sœurs, elle est belle. Amen. Elle est merveilleuse, alléluia. Et le Christ va en avoir plein la bouche de son église. Il va dire qu'elle est belle, l'église de Dieu, qu'elle est belle, mon église, alléluia. Il en est fier, frères et sœurs. Il en est fier, et puis ce matin, je conçois qu'il est là au milieu de nous, et puis qu'il nous regarde, alléluia, avec le Saint-Esprit. Il examine un petit peu nos cœurs, nos vies. C'est tout à fait normal. C'est ce que l'apôtre Saint Paul va dire même dans le domaine-là. Il va dire, moi, je veux expliquer ce que je ressens. Il ressentait quelque chose dans son cœur. Alors que normalement, l'apôtre Saint Paul, il était là, quand il écrit cette lettre, il est en prison à Jérusalem. Il est dans la prison à Jérusalem, enfermé, et de Jérusalem, il le transfère à Césarée, dans une autre prison. Et de Césarée, il l'emmène dans une autre prison, je crois que c'est Rome. Vous voyez, il a fait 3 prisons. Et dans ces 3 prisons-là, il est toujours continuellement, vous voyez, avec la présence de Dieu. Ça n'a pas changé, frère. Ça n'a pas changé. Alors il écrit cette petite lettre là, cette belle lettre, à Philippe, à l'église de Philippe, alors qu'il est en prison, là, justement, dans ces trois pays. Je pense que les prisons, ce n'étaient pas les prisons de maintenant. Et comme je vous ai dit, le fondateur, il connaît son église et il dit, je rends grâce à Dieu des souvenirs que j'ai de vous. Ça veut dire que l'apôtre Paul, quand il a écrit cette lettre-là, il a des bons souvenirs, frères et sœurs. Il a des bons souvenirs que le Saint-Esprit lui fait rappeler. Vous voyez, des souvenirs qu'il a passés avec l'Église. Il est en prison, lui, là. Il est loin. Et Philippe, il y a plusieurs kilomètres de tout ce qu'il est. Et lui, il est tout seul en prison et il essaye d'exprimer la joie qu'il a pour vous, pour l'Église. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a un certain temps qui s'est passé. Essayez de le comprendre. Il y a un certain temps, je ne sais plus combien de temps, où l'apôtre Saint Paul est en prison, séparé de ses amis, de ses frères, de ses sœurs, de l'Église, il est séparé. Il y a un certain temps, et il semblerait, quoi, dans les écrits de l'apôtre Saint Paul, là, il semblerait il y a un temps où l'Église avait oublié. Vous voyez? Il semblerait que l'Église avait oublié le frère Paul. Et peut-être que dans nos cœurs, c'est arrivé, frères et sœurs. Trop d'abondance, bien souvent, nous fait oublier. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, ne me donne pas trop d'abondance de peur justement de t'oublier. Ne fais pas trop marcher dans la disette de peur aussi de t'oublier. Il faut le juste milieu. Et puis Dieu le sait, frères et sœurs. Dieu sait ce que nous avons besoin ce matin. Amen. Dieu nous connaît, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Il est dit, et puis c'est pas pour rien qu'il dit ça, il dit que lui sonde les cœurs et les reins, il connaît son église. Alléluia. Parce qu'il est le fondateur. Parce qu'il la connaît. Il te connaît. Ah oui, il te connaît. On peut chanter, on peut prêcher, on peut parler de Dieu, mais lui, il nous connaît. Et c'est ce qui est plus important, frères et sœurs. Vous voyez? De connaître Dieu, c'est bien.
Paul il va essayer de parler de cette belle œuvre. Il dit, je sais que Dieu terminera cette belle œuvre qui a commencé en vous. Et puis moi aussi, je sais, les frères le savent, que Dieu va terminer cette belle œuvre que Dieu a commencé en nous, frères et sœurs, pour le jour de son avènement. L'avènement, c'est le retour. Je ne veux pas parler du retour en gloire, mais c'est le retour de Dieu, vous voyez, où il vient prendre son Église. Ça, c'est un avènement. Il y a deux avènements. Il y a le retour en gloire et il y a le retour sur les nuées du ciel. C'est deux avènements. Et nous faisons partie du premier avènement. Le retour où Dieu vient prendre son Église. Amen. Et ça, c'est une vérité. Ce n'est pas des mots que nous avons mis sur d'autres mots, frères et sœurs. C'est une vérité, alléluia. Et puis, donc, il va parler à l'église, hein, et puis il va faire quelque part, quoi. Quelque part, il va faire ça. Il va essayer de leur faire comprendre que vous m'avez oublié. Essayez de vous rappeler où quand j'étais avec vous. Et puis je disais à des frères tout à l'heure, une certaine église, quand Paul a prié parce qu'il était malade, justement, on parlait d'un frère avec Edith tout à l'heure qui est malade un petit peu, pas beaucoup même, et puis que Dieu va intervenir, alléluia. Et puis l'apôtre Saint Paul va dire, moi j'ai prié 3 fois. Voyez? Et puis Dieu va répondre ces mots-là parce que Dieu connaît l'apôtre Saint Paul, il va lui dire, ma grâce te suffit. Et puis bien souvent, frères et sœurs, la grâce de Dieu, dont le nom est Jésus, alléluia, et bien ça nous suffit. Amen. Ça nous suffit à l'intérieur de nos cœurs. On n'a pas besoin de voir des extraterrestres, on n'a pas besoin d'avoir des charismes de prière ou de chant. De savoir que Dieu est dans nos cœurs, frères et sœurs, de savoir que lui prend la première place dans notre vie, et bien ça nous suffit. Amen. Gloire à Dieu. C'est un peu pour ça que tout à l'heure, je n'ai pas terminé un petit peu la conversation, mais c'est un peu pour ça que Dieu lui dit, ma grâce, avec Jésus, ça te suffit. Amen. Jésus, ça te suffit dans ton cœur. Et puis, Paul va continuer sa petite lettre. Elle est grande cette lettre parce que, imaginez-vous, il va dire, j'ai éprouvé une grande joie. Et vous savez ce que ça veut dire le mot joie? Ce matin, à tout faire. Alors, joie, ça veut dire émotion, allégresse, agréable, exaltant, sentiment, béatitude, délice, exaltation. Ça veut dire bien-être, alléluia. Vous voyez ce que ça veut dire le petit mot joie? Ça veut dire c'est tout avec Dieu, frères et sœurs. Il avait cette joie pour ses frères, mais c'était la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas de joie. Si nous n'avons pas de la joie pour les frères, nous n'avons rien dans nos cœurs. Nous ne possédons pas Jésus. Si nous n'avons pas la joie dans nos cœurs pour nos frères et nos sœurs. Vous voyez? Et puis, j'étais dans mon lit ce matin. Non, où j'étais sorti du lit, je ne sais plus, je suis soulevé un peu de bonheur. Et puis je reçois un petit message, Olivier. Le matin, je reçois, moi ça me fait du bien parce que je le lis tous les matins. Vous voyez? Et puis je fais comme tous les frères et sœurs, je prie le Seigneur, alléluia. Et puis je disais au Seigneur, fais une peur bleue, pas facile de prêcher l'évangile. Et puis le Seigneur va me dire, ben voilà. Il va dire, ayez les sentiments en vous qui êtes en Christ. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu veut que nous ayons ces sentiments, frères et sœurs. Amen. Les mêmes sentiments les uns envers les autres, frères et sœurs. Il n'y a pas de différence, frères et sœurs. Il y a ces vrais sentiments, et ces vrais sentiments, c'est Jésus. Vous voyez, c'est pas une lecture de la parole de Dieu, même que c'est de la parole de Dieu. Le vrai sentiment, c'est Jésus, frères. Amen. C'est celui qui habite nos cœurs. Celui qui nous fait du bien dans nos vies quand nous sommes découragés. Celui qui nous fait du bien quand nous sommes forts, puissants dans l'œuvre de Dieu. Ben, il s'appelle Jésus, alléluia. Et puis, il essaye de dire
l'église, justement, eh ben, la joie qu'il a, la joie dans le Seigneur, il va dire que vous ayez, enfin, ça veut dire qu'il y a eu un temps, il y a eu un temps où l'église n'était pas comme il fallait, vous voyez? Et puis je l'ai marqué là, je crois. Je l'ai marqué là. Vous voyez, 2-3 fois ici, là. Voilà. Il dit votre intérêt, pour moi, a pu finalement. Je m'imagine la joie de Paul dans la prison, là où il est, là. Sa dernière prison, c'était Rome. C'était parmi les païens, c'était parmi les Romains, celui qui lui voulait du mal aussi. C'était sa dernière prison, on ne lui faisait pas du bien là-bas. On lui donnait pas des gâteaux, on lui donnait du pain sec dans l'eau, comme ça. Jeté comme ça, comme un chien. Il était persécuté. Il était persécuté par le monde, c'est vrai, mais c'était par le diable. Parce que le diable lâche pas sa prise comme ça, frères et sœurs. Écoutez, il dit, votre intérêt pour moi a pu finalement porter un nouveau fruit. Vous voyez, il voit l'église, il la regarde, il n'y a pas une réponse de l'église envers lui, mais lui la connaît, frères et sœurs. Il n'y a pas une réponse de l'église envers lui à la prison, parce que l'Église n'avait pas le droit de participer d'être là-bas, mais lui il le savait, alléluia, qu'il y avait un fruit dans l'église. Vous voyez, il va utiliser un terme d'horticulture, je l'ai marqué. Vous voyez, l'affection, ça veut dire l'amour, des Philippiens étaient somnolents. Et puis, quand il va savoir, lui, parce que on se parle de notre frère, tu as vu là, il a grandi dans le Seigneur. T'as vu l'expérience de la sœur, ça m'a fait du bien. Vous voyez? Et puis il va dire ça, en prenant le terme d'horticulture là. Il va dire pendant des années, ils ont été somnolents. L'église de Philippe, ah oui, l'église de Philippe, c'est une belle église, c'est une grande église. Et peut-être que dans nos cœurs, on est somnolents. Somnolents, ça veut dire que quelque part, on s'est endormi un petit peu au lit. Pas de venir à la réunion, parce qu'on se connaît, on voit la réunion. Oui, mais dans notre vie spirituelle personnelle, peut-être, dans la prière personnelle de nos cœurs, dans la relation avec Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, frères et sœurs. Je ne sais pas si je pourrais terminer tout, mais bon, allez, je m'élance un petit peu. Hein. Vous voyez? Ça veut dire pendant des années, pour s'épanouir à nouveau. Ça veut dire que dans nos cœurs, frères et sœurs, il y a des nouvelles joies. Il y a des nouvelles joies, et ces nouvelles joies, elles produisent un nouveau fruit, alléluia, qu'on va découvrir, que certains des gens découvrent. Quand on parle à nos frères et à nos sœurs, on découvre de nouveaux fruits, alléluia. Vous voyez? Et ça, c'est formidable. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Pour vous dire que ça réjouit le cœur de Paul, oui, c'est vrai, c'est bien, merci Seigneur, c'est lui qui le dit. Ça le réjouissait, il avait une grande joie de savoir qu'il y a dans l'église certaines sœurs et dans l'église certains frères qui ont reçu de nouveaux fruits, qui parlent de nouvelles langues, qui ont reçu le don de prophétie, qui ont quelque chose de nouveau et qui en font partie à l'église, alléluia. Voilà ce qu'il essaye de commenter, lui, frères et sœurs. Vous comprenez? Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Vous voyez, ça voulait dire qu'il se réjouissait, il n'était pas là. Il n'était pas là de cœur. Il était présent d'esprit, mais pas là de cœur. Ça voulait dire qu'il se réjouissait avec l'Église. C'est ce que lui, il essayait d'exprimer dans sa lettre, là. Dans la lettre qu'il écrit à l'Église de Philippe. Il veut participer. Il est participant à fond. Il est participant dans l'église. Il est participant dans la réunion. Il n'est pas là pour faire simplement un spectateur. Il est là dans l'église. Il est participant. Il ne fait pas partie de l'église. Il est à plusieurs centaines de kilomètres. Mais
mais il est participant dans l'église avec les frères et sœurs. Alléluia. Écoutez, pour vous dire combien qu'il se réjouit, il a marqué 32 fois le mot se réjouir dans les 4 chapitres. 32 fois, je me réjouis, alléluia. Et puis c'est vrai, frères et sœurs, je vous avoue devant Dieu, je passe les choses mauvaises, je passe les découragements, je passe les habitudes. Mais quand une nouvelle sœur ou un nouveau frère reçoit quelque chose d'un annonciateur, bien sûr, reçoit quelque chose de la part de Dieu, et puis il nous en fait participer, et bien nous aussi, nous voulons nous réjouir, frères et sœurs. Et puis ça fait pas des mots, nous voulons vraiment nous réjouir, réellement nous réjouir, avec les frères et les sœurs et l'église, alléluia. Vous voyez, de savoir que l'église est en forme, alléluia. Que l'église grandit, qu'il y a de nouveaux fruits, et puis même peu importe le terme, mais que ça va bien dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il exprime un petit peu ces choses-là. Et puis, il va partir un petit peu parce qu'il exhorte l'église. Il y a même parmi vous, faites attention, frères et sœurs, hein. C'est ce qu'il dit l'apôtre Saint Paul, lui à l'église. Et c'est ce que nous, on dit à l'église. Il y en a même parmi vous qui prêchent par envie de dispute. On est sur les strates, frères et sœurs, on a des souhaits qui sont à la Hollywood, vous voyez. On essaie de faire l'élégant, le grand, le beau, celui qui a un bon dialogue, celui qui a une connaissance dans la parole de Dieu, celui qui semblerait aimer les frères et sœurs. Oui, mais regardez ce qu'il dit lui. Il dit, il y en a parmi vous. Il n'est pas dans l'esprit, comment il peut le savoir? Dis-moi, vous voyez. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui parle. Alléluia. Vous voyez? Parce que comment il ne peut pas savoir, il est en prison. Et puis nous, on est ici à l'église. Ouais, mais il dit, il y en a parmi vous, frères et sœurs, qui prêchent par esprit de dispute. Il exhorte l'église à avoir une attention phénoménale au niveau de la parole de Dieu. Vous voyez? Il essaye de dire, Olivier, fais attention, Olivier. Tu vois, il est là-bas comme ça et comme ça. Fais attention, certains frères, c'est comme ça et comme ça. Il essaye d'exhorter. Il essaye de consacrer cette église, alléluia, dans la présence de Dieu. Et puis, j'ai marqué plein de trucs, mais bon. Il va dire, quand il a terminé de dire ce petit texte, et puis il saute, il dit Christ est ma vie. Vous voyez, et la mort m'est un gain. Ça veut dire que, dans le terme où lui l'explique, là, il va dire c'est merveilleux quand je suis à l'église. C'est merveilleux quand il y a plein de monde à l'église. C'est merveilleux quand tout le monde prie, alléluia. C'est merveilleux. Mais il va dire la mort m'est un gain. Ça veut dire que même que vous n'êtes pas là, même que l'église n'est pas là, lui là, il se réjouit dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que son cœur, son corps, ses yeux, son regard, vous voyez, ses oreilles, sa bouche, vous voyez, elle est remplie de Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire, ici. Alléluia. Il faut que nous vivions ces instants-là, des moments intenses, quand on est dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai écouté Bobo qui chantait des petits cantiques, là, et puis ça réjouissait mon cœur devant Dieu. J'aurais aimé, je voulais pas le faire, mais j'aurais aimé crier comme Angelo, crier comme Olivier, crier comme Julien. Vous voyez, exalter le nom de Dieu, l'exprimer le nom de Dieu. J'aurais voulu que ce soit comme ça, vous voyez, dans mon cœur. Je voulais le faire devant Dieu. Je vais dire non, parce qu'après je ne pourrais plus arrêter. Mais dans mon cœur, c'était comme ça. Vous voyez, c'est dommage qu'il n'y en a pas plein. C'est dommage. Vous voyez? Alors, pour le restant, c'est ce que dit l'apôtre Saint Paul, frères et sœurs. Vous voyez? J'ai éprouvé une grande joie pour vous. Alléluia. De savoir aujourd'hui qu'il y a de nouveaux fruits dans l'Église. Alléluia. Et puis, imaginez-vous ce que dit Job. Imaginez-vous ce que dit Job dans je crois que c'est le chapitre 24. Puis, pardonnez-moi du verset.
Il va dire, oh, comment ne suis-je pas comme au temps passé? Voyez, au temps passé. C'est du passé, c'est passé. Il va dire, oh, mes pieds baignés dans la crème. Ça veut dire le temps passé, où il était bien, mon Dieu. Où il était fort, mon Dieu. Il va dire ça, il va dire quand je me levais et quand je passais dans les rues, les jeunes, voyez, les jeunes me faisaient des courbettes. Il va dire, même pas aller plus loin. Il va dire, j'étais l'œil de l'aveugle. Imaginez-vous, l'aveugle qui était là, ben lui, là, quand il savait que Job passait, il était l'œil de l'aveugle. Il était le père des orphelins, frères et sœurs. Essayez de vous imaginer ça quand il y a des nouveaux fruits dans l'église. Il va dire quand la veuve me voyait, elle reprenait courage. Amen. Gloire à Dieu. Devant Dieu. Il va dire encore plus loin. Il va dire, les princes, quand ils parlaient, quand ils voyaient passer Job, leur langue, elle s'attachait à parler. Elle ne pouvait plus parler. Tellement que Job reflétait la splendeur de Dieu. Et bien c'est ce que veut Dieu, frères et sœurs, pour nous. Il veut que l'Église, voyez, reflète la splendeur de Dieu. C'est ce que nous avons à l'intérieur de nos cœurs. Nous avons le Seigneur, le précieux, qui s'appelle la grâce et qui veut que Jésus-Christ, frères et sœurs. Voilà ce que nous avons à l'intérieur de nos cœurs. Il faut que ce soit comme ça, frères et sœurs. Et c'est ce que l'apôtre Saint Paul essaye de dire à son église. Il va dire la mort est un gain. Il va dire un petit peu plus loin, c'est vrai, mais il y a tellement de choses à faire ici. Et puis c'est vrai, frères et sœurs. On n'a pas gagné encore le prix. Il va dire, je cours dans le stade, je traite durement mon cœur, voyez, pour remporter le prix, parce qu'il n'y a qu'un prix, frères et sœurs. Il n'y en a qu'un seul prix. Le prix de la victoire, c'est celui qui va nous emmener au ciel. Il n'y en a pas 36, frères et sœurs. Amen. C'est pour cela qu'il faut qu'on traite durement nos cœurs. Et puis c'est bien, pour moi, que tu viendrais vers moi, tu me dirais, Marcel, tu fais ça, mais tu ne devrais pas faire. Alors donc, si tu le fais, ça ne va pas, il faut que tu fasses ça. Ça serait bien, frères et sœurs, que vous pourriez le dire à certains frères et à certaines sœurs, de nous encourager ensemble, alléluia, pas de nous juger, pas de nous tuer, mais par amour, alléluia, par amour, parce que vous êtes des enfants de Dieu, et parce que dans votre cœur, vous possédez Jésus, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voyez, de savoir que le frère que vous avez gagné là, vous l'avez gagné avec un esprit d'amour. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il faut travailler dans ce domaine-là. L'apôtre Saint Paul qui dit toutes ces choses-là, vous comprenez-le bien, et puis il va pour essayer de terminer un petit peu, voilà. Il va dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain, mais à cause de vous, frères et sœurs, seulement conduisez-vous d'une manière digne. Alléluia. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Alléluia. Il dit, j'entends dire de vous que vous demeurez, quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. C'est vrai devant Dieu, c'est vrai. Quand on écoute un frère et une sœur, et que l'autre personne rend témoignage d'elle ou de lui, ça réjouit nos cœurs. Imaginez-vous le cœur de Dieu. Imaginez-vous le cœur de Dieu. Il va dire, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile, que j'entends dire de vous, que vous demeurez ferme dans un esprit de combattant. Ça veut dire que même que ça ne va pas dans ta vie, mais même que ta femme a fait la misère, que ton mari, ça ne va pas, que tes enfants, c'est la misère, et bien que tu demeures ferme dans tes esprits de combattant avec Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit, frères et sœurs, ce matin. Il essaie de nous exhorter dans. Peut-être c'est un peu dur, peut-être c'est une exhortation un petit peu dure. Je ne sais pas comment qu'on pourrait s'exprimer, mais ça nous fait du bien, frères et sœurs. Vous allez voir, ça va nous faire du bien, alléluia. Ça va nous faire du bien quand on sait qu'il y a réellement, je ne parle pas de la parole de Dieu, mais qu'il y a réellement des hommes et des femmes dans notre église à nous, chez nous, à l'intérieur de notre église à nous, qu'il y a des hommes et des femmes qui sont comme ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.
dans un même esprit de combattant. Il va dire d'une même âme, il n'y a pas de différence. Pour la foi de l'évangile. Vous voyez, il ne parlait pas pour lui. Il a tout exprimé ça, vous voyez, il a tout exprimé ça, mais pour lui, rien. La joie est là avec Dieu. Mais il essaie d'édifier l'Église. Il édifie l'Église en lui disant, c'est bien que vous êtes ensemble, alléluia, ensemble d'une même âme. Vous êtes combien là? 30, 40, je sais pas. Mais d'une même âme. Il n'y a qu'une âme qui combat pour Dieu, alléluia. Quel privilège que nous avons fait, alléluia. Et puis, voilà, il va sauter un petit peu. Je vais passer vite, je vais survoler vite. Il va dire, ce n'est pas en vue de mes besoins, parce que certainement que Paul avait des besoins, frère et sœurs. Je m'imagine, parce que je reviens au siècle où nous vivons maintenant. Quand on écoute parler, on parle avec des gens, bien souvent, qui ont de la famille chère, qui est en prison, pour des méfaits quelconques, peu importe. Hein. L'apôtre Saint Paul était en prison, mais pour Dieu, c'est la différence. Et puis les hommes de maintenant sont allés en prison pour les choses, les méfaits qu'ils ont fait. Et puis il dit, certainement qu'il y avait des besoins. Et puis quand on parle aux gens qui ont des gens en prison, ils leur envoient un petit mandat, un petit cadeau, je ne sais pas, bon, quelque chose à manger, ou voilà, quelque chose que les matons et roubles qui peuvent lui donner, quoi, vous comprenez bien, pas lui donner de la drogue. Non mais bon, une nourriture, ou alors un petit peu d'argent afin qu'il puisse acheter quelque chose. Alors il va dire, ce n'est pas envie de mes besoins, certainement qu'il avait des besoins, frères et sœurs. Il avait des besoins comme tous les hommes et toutes les femmes. Même que Dieu possédait, était dans son cœur, dans la prison. Mais il avait quand même des besoins, vous voyez. Et il comptait sur l'Église. Et ça, ils avaient oublié. Vous voyez. Parce que la Bible, quand on lit la Bible, quand on découvre la Bible, on voit que l'Église de Philippe avait oublié. Ils étaient somnolents, ça l'avait endormi. Ils avaient oublié leurs frères et leurs sœurs. Vous voyez. Moi, il y a un petit bout de temps, je n'ai pas vu Florin, hein. Il y a un petit bout de temps, je ne les ai pas vus avec sa compagne. Mais je prends des nouvelles d'eux. Et je dis, alors qu'est-ce que tu fais? Tu ne reviens pas à la réunion, on va le voir à la réunion, ça nous fait plaisir, frères et sœurs. Et puis ce matin, quand je me suis tourné, dans mon cœur, ça l'a battu. Et puis je lui dis, devant Dieu, c'était plaisant de savoir que mon frère et ma sœur étaient là ce matin. Peu importe l'origine, peu importe la nationalité, mais parce que mon frère et ma sœur étaient là, alléluia. J'étais heureux, alléluia. C'est ce que Paul pouvait dire, alléluia. Il était heureux. Alors je ne dis pas ça en vue de mes besoins, je dis cela car j'ai appris à être content. Vous voyez? Dans les temps où je me trouve. Et puis bien souvent, frères et sœurs, c'est là que ça va se corser un petit peu, bien sûr. Je l'imagine bien que bien souvent ça se corse. Hein? Parce que nous, avec, vous voyez, des points d'interrogation, parce qu'il y en a qui sont contents dans les temps où ils se trouvent, parce qu'ils ont Dieu avec eux. Mais il y en a qui sont jamais contents. Jamais contents. Et il y en a qui peuvent apporter le plus beau message du monde. Ou alors ils ont pu travailler la meilleure journée de l'année. La meilleure journée de l'année, vous voyez, vous comprenez bien. Hein? 3 jours après, ils sont pas contents. Dieu leur a donné une nourriture abondante au niveau spirituel, au niveau message, au niveau expérience. 3 jours après, un petit peu comme des citernes crevassées que la parole de Dieu parle. Il dit, vous êtes des citernes crevassées. Pas pour New York, frères et sœurs. Quand il parle dans la parole de Dieu, c'est pour l'Église. C'est pour nous, frères et sœurs. Et nous avons besoin de nous consolider. Consolider ces citernes, justement. Pour que ça laisse partir, justement, la bénédiction. Il va dire, lui, j'ai appris. Et puis, vous savez, pour apprendre, on n'a pas besoin de faire des écoles. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Je vais vous dire, c'est au pied de prêtre qu'on apprend. Amen. C'est pas autrement, frères et sœurs. Et c'est ce qu'il dit, lui, l'apôtre Saint Paul. Il dit, j'ai appris, il n'a pas appris dans la prison, lui.
Il n'a pas appris avec le roi Agrippa, il n'a pas appris avec les pharisiens de l'époque. Il n'a pas appris ça avec Gamaliel, même qu'il était super intelligent. Il a appris ça au pied du maître, frères et sœurs. C'est-à-dire dans la présence de Jésus. Alléluia. C'est dans la présence de Jésus qu'on apprend, frères et sœurs. Voyez, il m'a dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et c'est moi qui ai appris ça après, au pied du maître, quand on expérimente la puissance de Dieu. Voyez, il y a plein de choses, on pourrait dire plein de choses au niveau d'expérimenter la puissance de Dieu. C'est grandiose dans nos cœurs. Alléluia. Il dit, je me trouve, il dit, je sais vivre. C'est-à-dire qu'il savait vivre. Dans l'humiliation, je voudrais m'en voir un petit peu. C'est dans le livre, je ne sais plus si c'est pas dans les Actes des Apôtres ou dans les Corinthiens que j'ai dû lire ça. Quand le roi Agrippa, justement, il passe au tribunal devant le roi Agrippa, ils sont là, tous les pharisiens de l'époque et tous les romains, ils sont là en face de lui, et puis il l'accuse d'être aussi, parce qu'il y a eu des morts de ressusciter, il l'accuse d'être une secte, vous voyez. Et puis ils vont le traîner avec des mots, pas pour être battu, mais ils vont le traîner dans la boue. Ils vont l'humilier à 1000%, ils vont l'abattre par terre, ils vont le rejeter au niveau de sa famille qui est là, au niveau de sa nation qui est là, au niveau de tout le monde qui est autour de lui, ils vont l'humilier à mort. C'est pour ça qu'il dit, j'ai appris au pied de maître, frères et sœurs. C'est qu'est-ce qu'il a été appris l'humiliation, frères et sœurs. Et lui, il l'a appris après. Il a appris à être dans l'humiliation. Ben, frères et sœurs, il nous faut s'y apprendre. Je sais que c'est difficile. Je sais que plein n'arriveront pas, frères et sœurs. Je le sais bien. Et je sais qu'il y en a parce qu'ils aiment Jésus, alléluia. Parce qu'ils aiment le nom de Dieu, qui est dans leur cœur, dans leur vie. Ben, je sais qu'ils vont commencer à l'apprendre. Oui, ils vont l'apprendre. Oui, ils l'ont appris, alléluia. Alors, je sais vivre dans l'humiliation, et puis de vivre dans l'humiliation, c'est pas facile, frères et sœurs. De savoir que des gens vous humilient par des paroles, des mots, des faussetés, de tout ce qu'on pourrait imaginer, parce que le monde c'est ça, frères et sœurs. Hein. Le monde c'est ça, c'est de la fausseté. Et puis il nous humilie, frères et sœurs, alléluia. Alors il dit, j'ai appris à être dans l'humiliation. Mais il va dire ça pour terminer toute la petite, parce qu'il est déjà 25. Je sais pas si c'est la passe vite, mais pour moi c'est la passe vite. Puis j'ai encore 2-3 trucs à dire, mais je dirais peut-être le prochain. Non. Et il dit voilà. Il dit mais je sais vivre dans l'abondance. Frères et sœurs, vous avez déjà vécu dans l'abondance. Hein. Quand Dieu vous fait monter au 7e ciel, quand vous êtes dans la présence de Dieu, je ne parle pas du restant, c'est banal le restant. Il va dire dans le chapitre 3 justement des Philippiens, il va dire il y en a chez vous, ils ont pour Dieu leur ventre, ils construisent leur ventre. Ça vaut rien ça. Mais l'abondance avec Dieu, frères et sœurs. Quand vous êtes en train de prier, vous êtes dans la présence de Dieu là, et puis que Dieu vient de remettre encore une autre couche. Vous voyez, une autre couche de bénédiction, alléluia. Vous voyez, une double onction là, qui vient, et puis qu'un petit frère vient chanter à côté, ou quelqu'un vient donner une petite témoin d'expérience, qu'il a vécu là tout de suite, dans des moments intenses de notre vie là. Vous voyez, quand Dieu vient nous bénir une autre fois, hein, on a besoin de ça. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien à l'intérieur de nos cœurs, alléluia. C'est bon, frères et sœurs. C'est meilleur encore qu'une assiette de pâtes, alléluia. Vous voyez, gloire à Dieu. C'est formidable. Et puis, il va terminer par ces mots-là. Il va dire en tout et partout, j'ai appris. Voyez, on apprend toujours, alléluia. J'ai appris à être rassasié. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Parce qu'il faut apprendre aussi dans ce domaine-là. Il ne faut pas toujours en vouloir. Vous voyez, il faut savoir donner. Il dit j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, et puis à être aussi dans la dizaine.
Alors, je me disais, moi, Seigneur, avoir faim, c'est pas la disette. Bah, quand je faisais la même chose. Ah, mais la disette, c'est posséder rien. Quand il parle de ça, l'apôtre Saint Paul, c'est qu'il se sort par les. Je ne parle pas de Jésus, c'est autre chose. C'était pas compatible. Sa vie extérieurement de l'Église, avec la vie de Jésus, c'était pas compatible. Lui, c'était sa vie avec Jésus, c'était comme un aimant. Ils étaient collés ensemble. Il n'y avait rien qui pouvait passer. C'était pas compatible. Mais au niveau de l'Église, il vivait dans la disette, frères et sœurs. Pourquoi vivre dans la disette? Parce que l'Église ne faisait plus attention à lui. Il va dire à un moment donné, justement, pour revenir au petit problème de tout à l'heure, il va dire, il fut un temps où vous l'Église, là, vous aurez arraché les yeux pour me les donner à moi. Imaginez-vous ce que l'apôtre Saint Paul dit là. Il va dire, vous aurez arraché les yeux pour me les donner. Tellement vous m'aimez, tellement que j'étais tout pour vous, tellement que j'étais votre serviteur, tellement que j'étais votre responsable, tellement que j'étais votre frère en Christ, tellement que j'étais votre soeur en Christ. On vous aura arraché les yeux pour me donner à moi, pour me donner un coup de main, pour m'aider. Et bien, c'est ce que Dieu veut faire, frères et sœurs, peut-être. Vous êtes d'accord avec moi? Eh ben, c'est ce que Dieu veut faire, frères et sœurs. Il veut que vous aidez votre frère, et puis frère, vous aidez votre sœur. Vous voyez, c'est vice-versa, frères et sœurs. Il faut que ces mêmes mots, là, alléluia, il va terminer, et puis il va dire comme ça, c'est merveilleux, alléluia. Parce que toute la gloire revient au Seigneur, alléluia. Voilà. Et il va dire, je puis tout par Christ, alléluia, qui me fortifie. Vous voyez? Et quand on regarde la vie de l'apôtre Saint Paul, on voit que ce n'est pas Matthieu, que ce n'est pas Jean, l'apôtre de l'amour qui est tombé sur la poitrine du maître. Écoutez, que ce n'était pas Matthieu, que ce n'était pas Jean, que ce n'était pas Luc, que ce n'était pas les apôtres de l'agneau, parce que l'apôtre Saint Paul, ce n'était pas l'apôtre de l'agneau. Il n'a jamais connu Jésus. Il ne l'a jamais vu, Jésus. Il n'a jamais vécu avec lui. Il n'a jamais prêché avec lui. Il n'a jamais prié avec lui. C'était pas l'apôtre de l'agneau. Les autres, ils étaient l'apôtre de l'agneau. C'était les 12 pasteurs tous les 12 apôtres de l'agneau. Mais l'apôtre Saint Paul n'était pas l'apôtre de l'agneau. C'était l'apôtre des païens. Il était venu pour convertir, pour arranger l'Église par l'aide de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide de Jésus, alléluia. Il était là pour former l'Église. Frères et sœurs, vous ne voulez pas, vous qui êtes là, vous êtes là pour former l'Église, frères et sœurs. Vous êtes là pour construire l'Église, alléluia. C'est lui qui rajoute chaque jour à l'Église. Mais vous êtes là pour encourager, pour fortifier, alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai encore une petite note ou deux, mais je la dirai à un moment donné. On verra. Voilà, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier pour ton œuvre.